Donc, ce que je vous disais, c'est que l'objectif principal, c'est bien d'avoir un temps d'échange avec vous, de répondre à vos questions. Et évidemment, pour ceux qui n'ont pas pris connaissance de l'appel à candidature, de vous faire un résumé des éléments de l'appel à candidature. Hop, donc c'est parti. Et on va démarrer par le contexte et les objectifs de cet appel à candidature. Et Lucille, je vais vous passer la main pour faire un point sur les grands objectifs de la collectivité. Ouais. Alors, donc du coup, ce projet, il est développé, donc, comme je l'ai dit, par la communauté de communes du Grand Cubzaguais. Donc, on est le territoire dont la ville principale est Saint-André-de-Cubzac. Et ce projet, en fait, il se situe sur un ensemble de terrains qui faisait partie de la zone d'aménagement concerté, la ZAC du Parc d'Aquitaine, qui se situe donc au nord de la commune. Donc, sur tout ce territoire de la ZAC, c'est la communauté de communes qui est propriétaire du foncier et qui a disons, développer une zone qui est commerciale, mais au nord de cette zone, on a conservé un terrain qui a toujours été agricole et qu'on a toujours voulu garder pour un projet sur lequel une activité agricole perdurerait. Donc, c'est un terrain de 14 hectares sur donc, la parcelle, on l'appelle le Fournet, c'est le lieu dit, qui a été identifié. Et donc ça s'insère dans une vision et dans un projet global qui est tout à fait en lien avec tout le reste de notre politique, et en particulier surtout le projet agricole, le projet alimentaire territorial, pardon, le PAT, projet alimentaire territorial. Donc ce PAT, il a deux objectifs principaux, c'est favoriser le développement d'une agriculture nourricière locale et saine, et favoriser la mise en œuvre d'une agriculture reposant sur des pratiques qui sont compatibles avec les enjeux écologiques, et donc développer aussi une agriculture la plus, on va dire, agroécologique possible. Voilà, donc c'est du coup le développement de ce site du Fournet doit être vraiment en accord avec ça, quoi. Alors, donc là, vous avez le plan, si vous regardez, vous avez donc la situation par rapport à la commune de Saint-André-de-Cubzac. Vous voyez que c'est vraiment tout au nord, c'est à la limite avec la commune de Virsac. Et en bas, c'est une photo du site, qui est donc un site en friche. Je pense qu'on revient plus sur le site dans les diapos suivantes. Oui, oui, tout à fait. Alors, on a encore, c'est une photo où on voyait encore les anciennes vignes. Voilà, donc on va pouvoir en parler tout de suite. Hop. Donc, on va pouvoir vous présenter la parcelle, la surface disponible sur la parcelle, ce qui ressort des analyses de sol. Et après, je redonnerai la main à Lucille pour ce qui est du cadre du projet agricole. Donc, la parcelle qui est concernée donc, est sur le lieu-dit du Fournet. Elle est, comme l'indiquait Lucille, intégrée à la ZAC du Parc d'Aquitaine. C'est un site qui fait 14 hectares en tout, qui est classé en zone agricole au PLU. Donc, effectivement, une activité agricole est tout à fait possible sur ce site, évidemment, ainsi qu'une construction de bâtiments agricoles. C'est une friche viticole depuis une dizaine d'années. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'il y a eu un arrachage des vignes sur le site. Alors, ce site-là comporte quand même des boisements remarquables, mais aussi certaines zones humides identifiées. On va vous présenter un peu plus avant les enjeux écologiques autour du site. Et du coup, ça rend la surface disponible pour un projet agricole un petit peu inférieure à 10 hectares. C'est quand même assez important. Il y a un autre sujet notable au niveau de la parcelle, c'est que c'est une parcelle qui n'a pas d'irrigation sur le terrain. On a fait des essais de forage notamment, et effectivement, ça n'a pas été concluant. On pourra en parler un peu plus avant lors de nos échanges. Il n'y a pas de bâtiment existant et à ce stade aujourd'hui, et vous me corrigerez Lucille s'il y a un autre accès, mais les accès principaux au site se font par le chemin de Virsac. Donc effectivement, c'est le chemin qui connecte au reste de la ZAC. Voilà, c'est celui qui est tout au sud de la parcelle. Là, vous avez une vue sur la parcelle qui donne, je pense, sur le fond ici, là. Donc aujourd'hui, ce sont principalement effectivement des zones, une zone de friche. Hop. Vous pouvez me compléter, Lucille, n'hésitez pas. Hop. Donc la parcelle a fait l'objet lors de notre étude d'analyse de sol, donc, qui remonte à février 2022. Donc il faudra sans doute en refaire au moment de l'installation de quelqu'un. Mais ce qu'on a pu retenir au niveau des sols, c'est qu'effectivement, on a deux grandes zones homogènes. Une zone au nord qui est plutôt sableuse,
hein, avec une faible réserve en eau et en nutriments. Évidemment, c'est du sable, donc quand on a un lessivage assez important, notamment de la matière organique, donc effectivement, c'est un espace qui a tendance à avoir donc un plus faible réserve en nutriments, mais aussi des sécheresses estivales. La zone B, donc c'est les points qui sont en orange en bas, c'est une zone qui est plutôt argilo-sableuse, qui a une réserve en eau et en nutriments qui est un peu supérieure à la zone A, qui a un peu plus de profondeur de sol aussi. Elle a tendance à avoir un peu de compaction. Alors, il faut savoir que les traces de compaction qu'on a, ce sont des anciens cheminements d'engins agricoles, hein. Donc, en fait, ils sont assez ponctuels. On n'a pas de battance. Ces éléments-là, vous les avez en plus détaillé, hein, aussi, hein, dans l'AMI. Et au moment de la visite du site, on pourra vous fournir les études de sol détaillées, bien évidemment, hein. Et cette zone B, elle fait l'objet d'engorgements hivernaux, mais principalement, et on le verra tout à l'heure avec ce que vous présentera Lucille sur les enjeux écologiques, sur le sud-ouest de la parcelle, parce qu'on a une zone humide. Voilà. Et donc les taux de matière organique sont plutôt faibles, mais ils sont entre 1 et 2% au niveau de la parcelle, entre tous les points qui ont fait l'objet d'une analyse de sol. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, s'il y a de la culture végétale, il y aura de l'amendement des apports à prévoir. Voilà. Le fait vraiment notable, un des faits notables, mais qui est lié au passif viticole, et c'est ce qu'on retrouve souvent sur les terrains en Gironde, évidemment, quand il y a eu de l'arrachage, c'est que ponctuellement, vous avez des taux de cuivre qui sont élevés. Donc, c'est une chose à prendre en compte dans les futures activités agricoles à installer. Donc, encore une fois, ces éléments-là sont très résumés. Vous en les avez un peu plus détaillés dans l'AMI. Et au moment, j'en reparlerai dans le déroulé du process de la candidature, hein, de l'appel à candidature, il y a une visite de site qui est prévue. On pourra vous fournir évidemment le détail des analyses de sol. Alors, je vais vous redonner la main, Lucille, parce qu'on a fait un petit spoiler sur les enjeux tout à l'heure, et du coup, je vous laisse développer ce sujet. Sur ce site, merci. Sur ce site, il y a pas mal d'enjeux écologiques. En fait, on a identifié qu'il y avait 2 zones humides et une naissance de cours d'eau qui étaient sur le site et qui avaient été très, très dégradés. Donc, on a décidé qu'on voulait redonner toute leur fonctionnalité à ces milieux. Donc là, vous voyez bien sur le dessin, donc les 2 boisements qui sont vraiment aux 2 bouts du terrain là sont représentés, c'est ce qui est en vert très, très pâle. Et vous avez donc en bleu au sud-ouest donc la zone humide à restaurer, ce qui veut dire que là, il va y avoir des travaux qui vont avoir lieu. Donc, il faudra juste imaginer qu'il y a, comme il peut y avoir des travaux qui nécessitent des petits engins, il faut imaginer que par l'entrée vraiment au sud, il y a peut-être un petit engin qui doit pouvoir passer et puis rentrer sur la parcelle et, voilà, et procéder à des travaux ici. Donc, c'est vraiment de la restauration de zones humides avec de la création de petites mouillères, des choses comme ça. Ça veut dire que, par exemple, s'il y avait un projet avec des animaux, il suffit juste de mettre une clôture pour s'assurer que le temps des travaux et que peut-être, suite aux travaux, le temps qu'il y ait une petite restauration qui prenne place, il faudra mettre une petite clôture, voilà, pour pas que les animaux rentrent tout de suite dans cet endroit-là. Et puis, au nord de la parcelle, donc là où vous voyez qu'il y a le rond, en fait, là, il y a une mare potentielle à restaurer. Et puis, c'est là où il y a la naissance d'un petit ruisseau qu'on appelle le Cap Blanc, qui est ensuite un affluent du Moron, qui est la grosse rivière de notre territoire. Et donc là, voilà, sur le long du trait bleu, là, il y a une naissance de ruisseau qui fera l'objet d'un reméandrage et la plantation de haies le long du cours du ruisseau pour le protéger. Donc là aussi, ça n'empêche pas que le reste de la parcelle soit exploité, mais il faudra peut-être juste, voilà, qu'il y ait une petite, selon ce qui est fait, si c'est des animaux, encore une fois, peut-être juste une petite clôture mobile qui permette le temps des travaux ou quoi de protéger cette zone, voilà. Mais pour nous, c'est une richesse et ça participera aussi à la biodiversité présente sur le site qui, si l'exploitation agricole se valorise, les agroécosystèmes, peut participer à la biodiversité du site et donc à une fonctionnalité et à un site vraiment de haut potentiel, quoi.
Mais ça, voilà, tous ces travaux seront réalisés par le syndicat du Moron, qui est le syndicat de rivière, et à la charge de la communauté de communes, bien entendu. Donc, c'est quelque chose qui va être sur le terrain, mais qui n'est pas du tout à la charge du potentiel en lien avec le potentiel, enfin, qui n'est pas en tout cas du tout à la charge du potentiel agriculteur qui pourrait, ou agricultrice qui pourrait développer une activité. Et bien sûr, le moment où les travaux seront réalisés, il y aura une coordination, un maximum pour communiquer, pour faciliter les choses et tout ça. Voilà. Oui, une anticipation pour ne pas perturber une activité qui aurait démarré potentiellement ou pour se caler sur le calendrier d'une installation ou d'une mise en place d'activité, évidemment, hein. Ouais. Ça, on pourra y revenir lors des Tout à fait. questions. Je vous laisse continuer sur l'aspect juridique, enfin en tout cas le cadre que vous souhaitez donner à ce stade. Alors, du coup, sur le foncier, donc le foncier, on l'a dit, c'est une propriété de la communauté de communes du Grand Cubzaguais, puisque ça fait partie de l'ensemble de la zone d'aménagement concerté. Donc, c'est une volonté de rester propriétaire du foncier. Donc, a priori, on restera, voilà, il n'y a pas de possibilité de revendre, c'est pas du tout l'objectif. Sachant que du coup, comme on est propriétaire du terrain, il y a des investissements, on va dire, un peu lourds qu'on prend à notre charge. Par exemple, toute la clôture des 14 hectares, donc la grande clôture du site, de l'entièreté du site, ça, on la prend à notre charge, comme la réalisation de la stabilisation d'une entrée avec un petit parking. Ouais, donc, excusez-moi, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est à notre charge et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est restauration de zones humides et cours d'eau. Selon le projet retenu, on est, nous, très sensibles à pouvoir replanter des haies. Donc, on souhaite faire une haie, surtout le grand pourtour de la parcelle. Donc, oui, je peux remettre l'image d'avant pour que ça soit, voilà. Donc, c'est-à-dire que vraiment, sur voilà, le trait orange, là, voilà, complètement à gauche, voilà, là, il y aura une plantation normalement, et ainsi que tout au nord, pour vraiment délimiter la parcelle, et tout au sud. Après, bien sûr, si le projet proposé souhaitait refaire un peu plus de haies à l'intérieur de la parcelle, c'est aussi quelque chose qu'on peut tout à fait soutenir, puisqu'on entend bien que planter des arbres, c'est quelque chose de très, très long terme. Et investir pour planter des arbres, quand on n'est pas propriétaire d'un terrain, ça peut être un peu compliqué. D'autant plus qu'avec le syndicat de rivière, encore une fois, on peut avoir accès à toutes sortes d'aides. Donc tout ça, on peut, nous, s'il y avait une volonté de planter plus de haies, ça aussi, on peut le prendre à notre charge. Je vous remets sur la... Ouais. Hop. Voilà. Et le dernier aspect, c'était qu'en fait, à la base, ce projet, c'était un projet de maraîchage, mais comme il n'y a pas d'eau, on l'a dit, on a abandonné le maraîchage. Mais en fait, le but était de pouvoir produire, en partie au moins, une production que nous pourrions racheter pour notre cuisine centrale, puisque la communauté de communes, on a depuis janvier une cuisine centrale qui fonctionne pour apporter les repas aux crèches, aux centres d'accueil de loisirs sans hébergement et potentiellement même aussi à des communes qui souhaiteraient adhérer, puisqu'on produit plus de repas que que nos besoins. Donc, s'il y avait une production qui souhaitait valoriser en circuit court et revendre en partie à notre restauration collective, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faciliter et qu'on pourrait envisager. Voilà. Voilà. Bon, de toute façon, on pourra revenir. Encore une fois, on pourra y revenir si vous avez des questions sur ce sujet-là. Mais comme vous l'avez compris, ça va vraiment aussi dépendre du projet proposé. Et dans ce cadre-là, je vais vous refaire une passe sur le déroulé de l'appel à candidature. Dans un premier temps, les critères de sélection. Donc, nous, dans la mesure du possible, avec la collectivité, on souhaiterait que les candidats puissent nous montrer leur expérience dans la production qui est envisagée sur le site. En tout cas, qu'on puisse avoir une idée du temps que vous avez passé sur ce type d'activité, ou si c'est une nouvelle activité, est-ce que vous avez fait une formation certifiante sur le sujet? Bien évidemment, encore une fois, c'est une mesure de vérification de la viabilité technique d'un projet. Si possible, avoir une connaissance des pratiques écologiques, agroécologiques, mais écologiques aussi en lien avec les enjeux qui ont été présentés par Lucille tout à l'heure, c'est-à-dire il va y avoir effectivement une marque qui va être créée, il va y avoir du boisement. Donc, s'il y a effectivement des interactions avec l'activité qui est proposée, c'est intéressant que vous ayez certaines
connaissances. Évidemment, ce n'est pas rédhibitoire, mais c'est quand même mieux que vous ayez ces connaissances-là. Et évidemment, présenter un projet techniquement et économiquement viable, puisque pour la collectivité, c'est important de pouvoir préserver ce foncier agricole pour un projet qui pourra s'installer sur le long terme. Évidemment, la communauté de communes, Lucile l'a évoqué tout à l'heure, dans le cadre du projet alimentaire de territoire, elle va être particulièrement sensible, notamment au label agriculture biologique. Ce ne sera pas rédhibitoire, mais c'est sûr que ce serait un plus. Et aussi sur la valorisation, et ça a été évoqué tout à l'heure avec la possibilité de vendre une partie de la production à la cuisine centrale de la communauté de communes à une valorisation en circuit court, à des débouchés en circuit court. Il y a aussi, alors ça c'est du beaucoup plus long terme, vous l'avez compris, derrière l'idée de valoriser les enjeux écologiques du site, la volonté d'en faire une sorte de site agro-paysager où potentiellement il pourra y avoir du public qui traverse les parties plutôt naturelles, hein, évidemment pas les parties professionnelles, mais donc du coup, s'il y a un projet qui à terme prévoit une interaction avec des gens, le public, les habitants, ça pourrait être un plus. Voilà, et évidemment, bien sûr, sont invités à répondre des agriculteurs de Gironde, mais notamment de Haute-Gironde ou à proximité, puisque comme vous l'avez compris, on est sur un site qui est loué, qui va être mis à bail par la collectivité et qui ne présente notamment pas de bâtiment aujourd'hui. Donc effectivement, ce sera sans doute plus simple pour une personne de soit prévoir soit des dispositifs mobiles, soit d'être déjà présent à proximité du site avec des installations. Le processus de sélection, donc, vous le retrouverez dans l'appel à candidature. La première phase qui est en cours, c'est la phase de candidature où vous êtes amené à inviter à répondre à un formulaire. Donc vous avez, alors je pourrais vous remettre dans la conversation, je vous remettrai le lien jusqu'au 15 mai prochain. L'idée, alors le formulaire n'est pas très long à remplir. Il vous est notamment demandé de transmettre un CV, une lettre ou une vidéo de motivation, en tout cas un texte présentant de manière assez synthétique votre ambition pour le site, et puis tout document que vous jugerez pertinent pour appuyer cette candidature. Alors, si vous n'avez pas de CV et que vous préférez juste remettre une lettre de motivation, c'est tout à fait possible, hein. Le fait est que plus vous nous donnez d'informations, plus il est facile pour nous d'étudier la candidature. Donc, une fois qu'on a l'ensemble des candidatures, la deuxième étape, c'est les personnes qui auront été sélectionnées suite à cette phase de candidature seront invitées à visiter le site du Fournais. Donc, ça se passera la semaine du 1er juin et on vous communiquera une semaine avant la date et l'heure de rendez-vous. Hein, généralement, c'est le matin. Vous pourrez bien évidemment, si vous avez une tarière, si vous envisagez des cultures végétales, je ne sais pas, de l'arbo, pourrait évidemment amener de quoi sonder un petit peu le sol, une tarière, une bêche, etc. On pourra vous remettre, comme je vous le disais tout à l'heure, plus d'éléments en lien avec l'analyse des sols. Et puis, à l'issue de cette visite, on vous remettra un questionnaire d'approfondissement pour votre projet. Donc, ce questionnaire, ça va être en lien avec effectivement votre idée d'aménagement du site, votre organisation pour le projet, les débouchés qui sont envisagés, si possible, un budget prévisionnel pour justement mesurer la viabilité économique. Évidemment, on va se baser aussi sur les profils des candidatures et on adaptera le questionnaire d'approfondissement. Je ne veux pas que ça vous fasse peur. On ne va pas vous demander de nous faire un retour sur 20 pages, mais c'est vrai que l'idée, c'est qu'on puisse présenter, et ça, c'est la troisième étape. Donc, vous aurez 4 semaines du coup pour pouvoir répondre à ce questionnaire. Et la troisième étape, c'est que ce questionnaire nous sert effectivement à préparer un comité de sélection pour lequel vous serez amené à présenter votre projet et dont la date a été fixée, donc c'est le seul incompressible aujourd'hui, celle du 31 août 2026. Voilà. Donc là, vous avez un résumé
hop, là, vous avez le récap. Donc, on est bien aujourd'hui sur la phase de candidature. La semaine de visite sera le 1er juin et puis effectivement, il y aura un comité de sélection qui sera prévu, organisé le 31 août. Donc effectivement, courant juillet, nous, on étudiera ces candidatures et encore une fois, l'idée là, ça va être le moment du temps d'échange. L'idée là, c'est que vous puissiez nous poser un maximum de questions à ce stade de l'appel à candidature sur tout ce qu'on vient de vous présenter, sur le site du Fournaise, sur le déroulé. À vous. Alors, je crois que quand vous avez lancé l'enregistrement, ça a automatiquement ça a coupé les coupé. caméras Alors, et les micros de tout le monde, parce que c'est ce qui m'est arrivé aussi. Ah, Donc, mince. n'hésitez pas à, si vous voulez poser des questions, à réactiver le microphone en haut à droite de l'écran. Ouais, n'hésitez pas. Et si vous avez un souci à le réactiver. Sinon, dans la conversation aussi, de mettre une question. Oui, n'hésitez pas à nous mettre une question. Là, je vais mettre. Ah, je vois qu'il y a un micro qui vient de se réactiver. Ah, très bien, super. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis Cécile Bruer, je travaille à la Ceinture Verte. Donc, nous, on installe des coopératives de territoire pour installer des fermes maraîchères sur le territoire. Ok. Il y a quand même un gros problème, c'est qu'il n'y a pas d'eau sur ce site. Et Ah oui, clairement. ouais, de l'agriculture sans eau, c'est quand même compliqué. Est-ce que ce site, il est connecté au réseau d'eau potable? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé? Non. Au réseau électrique? Est-ce que c'est envisagé aussi? Alors, le réseau électrique, selon le projet, ça, c'est quelque chose qui peut être faisable. Le réseau d'eau potable, non. En fait, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, comme je disais, c'était un projet maraîcher qu'on souhaitait développer. Et donc, on a fait plusieurs recherches d'eau, on a fait des forages tests. Ce qui ressort, c'est qu'une année extrêmement pluvieuse, on a eu en plein hiver 1 m3. Donc, c'est que dalle. Donc, il n'y a pas d'eau. On ne peut pas faire de forage. Voilà, on ne peut pas s'appuyer sur l'eau du forage et on ne peut pas aller plus profond que ce que nous, on a testé puisqu'on n'a pas l'autorisation. On est resté en nappe superficielle, en nappe profonde, c'est pour l'eau potable et on est dans une zone qui est sous tension, donc on n'a pas le droit d'aller dans la nappe eau potable. Après, on a lancé une étude avec un bureau d'études très spécialisé pour voir si on pouvait réutiliser les eaux de la piscine et collecter les eaux de pluie du nord de la ZAC pour les amener sur la parcelle, les retraiter et les mettre à disposition d'irrigation. Mais en fait, le début de l'étude de faisabilité nous a permis de définir qu'en fait, l'investissement pour mettre ce système en place était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Et en fait, comme investissement apporté à l'échelle de la collectivité, par rapport aux enjeux, c'était pas possible. Donc ce projet-là a aussi été annulé. Et suite à l'annulation de ce projet-là, on a conclu qu'en fait, on ne pourrait jamais installer du maraîchage sur cette parcelle, malheureusement. Et que donc, on faisait une croix sur le maraîchage à tout jamais. Donc là, vraiment, ce qu'on propose, c'est quand même d'essayer de donner une vocation agricole à ce site. Mais c'est sûr qu'au vu des données qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'un pâturage ou d'autres types de production qui n'ont pas besoin d'être irriguées sont plus pertinentes. Mais c'est sûr que le maraîchage, ce ne sera pas possible malheureusement, à notre grand regret. Oui, pour compléter ce que dit Lucille, oui, on comprend tout à fait votre question et c'est la vraie difficulté du site. L'idée initiale, dans l'historique, ça a été évoqué par Lucille tout à l'heure, c'était effectivement une ferme maraîchère et arbo aussi sur le site à destination de la cuisine centrale principalement. Donc effectivement, c'était un gros sujet et c'est là que l'étude de préfiguration a montré les besoins en termes d'irrigation et c'est là qu'on a basculé sur l'étude hydro et qu'on a eu cette mauvaise surprise. Voilà, cette difficulté particulière. C'est vrai que l'orientation que vous proposez de dire c'est un site pour se diversifier ou s'agrandir,
Ça paraît être la plus raisonnable compte tenu de la difficulté d'avoir une diversité d'activités là-dessus. Donc, c'est plutôt auprès des gens déjà installés qu'il faut qu'il Mm. faut C'est, orienter l'effort de recherche de porteurs de projets, hein. Effectivement, alors Mm. c'est ça qu'on a Mm. sous-entendu effectivement en disant que on poussait fortement des gens qui sont déjà à proximité, parce qu'il y a Mm. aussi le fait que c'est pas un site en vente, hein, c'est un site qui fera l'objet d'une mise à disposition ou d'un bail. En fait, on verra, ça dépendra du projet, etc. Donc, ça sera adapté pour sécuriser un maximum le porteur. Donc, il doit avoir des infrastructures en proximité pour bénéficier d'une surface, mais sur lequel enfin, je pense qu'il investira pas. Voilà, donc c'est vrai que c'est ça. Ou alors peut-être du dispositif mobile. Je dis n'importe quoi, du poulailler mobile, de la mangeoire, voilà, enfin, voilà. Mm. Oui. Ouais. En fait, est-ce que la communauté de communes soutiendrait les investissements spécifiques qui seraient à faire pour pouvoir utiliser ce site? Si par exemple il faut amener une tonne à eau pour nourrir les moutons, est-ce que, il y a une subvention d'investissement qui peut être proposée aux porteurs de projets pour tenir compte des contraintes du site, quoi? Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est pas spécifiquement prévu, mais en fait, on a bien indiqué que, par exemple, pour aider à pouvoir apporter ponctuellement de l'eau ou quoi, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être éventuellement aider. Là, on voulait vraiment voir en fait qu'est-ce que ça a éveillé comme idée, comme volonté. C'est sûr que si c'est ça le seul blocage et que derrière on a un projet, oui, on fera tout notre possible. En face, pile en face de la parcelle, on a une entreprise qui s'appelle Premier Tech qui développe des solutions pour récupérer l'eau de pluie et qu'on avait déjà approché quand on faisait la recherche sur la possibilité d'amener justement de l'eau de pluie du nord de la ZAC parce que les entreprises avaient été concertées et tout ça, et qui est par exemple tout à fait, qui nous a déjà déclaré être déjà tout à fait volontaire à vouloir réfléchir avec nous si on souhaitait développer un système sur la parcelle en face, à éventuellement collaborer avec nous et voilà. Donc c'est des choses qui peuvent être faites, mais du coup, en fait, voyant les contraintes, on s'est dit qu'on n'allait pas plus investiguer que ça tant qu'il n'y avait pas une volonté derrière ou un porteur de projet qui était identifié, quoi. Mais c'est quelque chose qui peut être sur, par exemple, une tonne à eau, ça c'est quelque chose qui peut être tout à fait appuyé par la collectivité, éventuellement, tout à fait, oui, s'il y a un tel projet. Je ne sais pas si les autres participants ont des remarques ou des observations, des questions, ou peut-être juste nous indiquer quels étaient leurs intérêts Oui. aujourd'hui à participer, peut-être juste parce que ça nous intéresse de savoir pourquoi Ouais. vous vous êtes connectés. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Excusez-moi de vous déranger, du coup, je prends le téléphone de ma belle-mère. Je suis Madame Chailloux, je vous ai eu au téléphone hier pour la ferme de Douchaillac. Oui. Donc, je voulais juste reprendre par rapport au fait de faire des poulaillers mobiles sur la parcelle. Il y a vraiment l'enjeu du sanitaire par rapport à l'eau potable, qui serait vraiment compliqué parce qu'on est dans l'obligation de fournir de l'eau potable aux animaux aussi. Donc, on ne peut pas non plus récupérer de l'eau de pluie pour pouvoir donner aux animaux. Ok, bah ça c'est une info que moi j'avais pas, que sur des poulaillers mobiles, vous êtes obligé d'avoir du potable pour abreuver, pour avoir de l'eau pour les poules, quoi. Après, bon, enfin, je pense que sincèrement, s'il y avait une volonté, de vous ou de quelqu'un qui est déjà installé sur le territoire, qui a un projet avec un complément et que le seul point bloquant, c'est faire amener l'eau potable à l'entrée de la parcelle, sachant que derrière, c'est pour une utilisation qui reste pas qui est pas énorme comme une irrigation pour du maraîchage ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui peuvent être envisagées. C'est sûr que en tout cas, s'il y avait un projet qui était viable et que tout ce qui manquait, c'était l'apport d'eau potable, ça, je pense que nous, on pourrait éventuellement faire le nécessaire. Et après, j'en ai pas entendu parler, mais on n'a pas vu passer des prix ou des estimations de bail sur la superficie, du coup. Alors, a priori, le fermage, en tout cas, c'est quelque chose qui est réglementé. Il y a des prix qui sont définis au niveau du département. Donc, Parce que, alors, je me permets de vous... parce que sur notre secteur qu'on a aujourd'hui, on a des terrains à disposition presque partout.
où on a des systèmes de Komoda ou autres aussi qui sont à titre gracieux. Donc, c'est peut-être aussi compliqué. Enfin, moi, je me projette pas forcément non plus, mais peut-être pour les autres, d'estimer ou de dire un montant, alors qu'aujourd'hui, on peut trouver des terrains à moindre coût partout, quoi. Oui, tout à fait. Ça, c'est encore un élément qui est à définir et à réfléchir en fonction du projet avec le porteur de projet. Nous, on a prévu d'avoir un accompagnement juridique très spécifique parce qu'encore une fois, les terrains agricoles, c'est quand même assez spécifique. Après, par exemple, je dis n'importe quoi, encore une fois, c'est très ouvert, mais si c'était des poulaillers mobiles avec la production d'œufs, on pourrait peut-être imaginer, mais il faut vérifier le cadre juridique, mais qu'il y ait une partie de la production qui soit réservée à approvisionner à ce que, par exemple, il n'y ait pas de paiement de fermage, mais qu'en échange, on ait le don d'une partie de la production. Vous voyez, des choses comme ça. Enfin, mais encore une fois, c'est très ouvert parce qu'on a tellement peu d'infos sur qui peut être intéressé qu'on n'a pas voulu avancer plus loin dans la définition de choses, sachant qu'en fait, s'il faut, on n'aurait personne derrière, quoi. Mais c'est vrai que, enfin, il y a une telle volonté qu'on puisse quand même réussir à faire quelque chose d'agricole sur ce terrain que si l'arrangement juridique, c'est de dire peut-être que du coup, il faut faire attention à ce que le fermage ce soit pas un frein, mais par contre, si on a un accord où on met à disposition les terres et en échange, vous nous donnez 10% de la production, je sais pas, je dis n'importe quoi vraiment, qui nous permettra d'achalander notre cantine, peut-être c'est quelque chose de jouable, quoi. On n'a pas, voilà, ça c'est pas fermé non plus, quoi. Ok. Oui, vos questions sont tout à fait légitimes et intéressantes. L'idée, c'est effectivement qu'à la base, il y avait un projet qui était ultra défini avec voilà, un certain nombre de... C'est plus du tout le cas aujourd'hui et effectivement, il y a une vraie volonté d'installer une activité dessus. Donc, l'idée, c'est en fonction des profils, de voir qu'est-ce qui va être le plus pertinent aussi en termes de contractualisation sur le foncier. Si pour vous, le plus pertinent, c'est par exemple, vous avez un projet qui tient la route, qui est intéressant, et que le plus important pour vous, c'est effectivement une mise à disposition, soit à titre gracieux, soit en échange, comme le suggérait Lucille, d'une partie de la production pour la collectivité, pourquoi pas en fait. Si quelqu'un il a une installation peut-être un peu plus pérenne, je dis n'importe quoi, hein, on a fait aucune projection sur ce nouveau sujet, mais par exemple d'arboriculture, il va pas se dire je vais juste une mise à disposition si mes arbres ils arrivent à maturité dans 5 ans, quoi. Ça va pas être la même chose. Donc en fait, c'est sur ce sujet-là, on n'a pas imposé, enfin en tout cas la collectivité n'a pas imposé un cadre. On sait que c'est de la location, mais on n'a pas imposé un cadre spécifique sur c'est un bail rural de temps ou c'est une mise à disposition de tel type ou c'est voilà, ça va être vraiment adapté au type de projets qui seront proposés. Il y a vraiment une ouverture, enfin, vous l'avez compris, en fait, ce que suggérait Cécile tout à l'heure, hein, c'est pas facile quand il n'y a pas d'eau. Et donc, l'idée, c'est effectivement, s'il faut acheminer des fluides pour vous permettre ponctuellement une utilisation pour votre activité et que ça tient pour vous en termes de coût, oui. C'est sûr que si effectivement quelqu'un dit je voulais installer du maraîchage sur 9 hectares, oui là ça devient un peu plus tendu. Et juste, je me permets de vous poser vous êtes situé où actuellement? À Douchaillac, c'est ça? Nous, on est la ferme de Douchaillac, on est La ferme situé de sur Douchaillac. Ils sont à Pugnac. Ah oui, d'accord. et on est du coup installé en poulailler mobile avec de l'élevage de poules et de cailles en plein air. Et aujourd'hui, on essaye de s'agrandir à avoir le centre d'emballage d'œufs pour pouvoir fournir les collectivités du coin. Parce que nous, on est bloqué aux 249 poules pondeuses où on ne peut pas fournir. J'allais vous poser la question justement sur voilà, je comprends mieux. Ok, très bien. Merci beaucoup en tout cas pour vos questions. Ouais.
Juste du coup pour préciser, donc vous avez dû voir dans la conversation, Oui. notre participante c'est Mayoun qui disait qu'elle est juste étudiante, enfin c'est pas en école d'ingé agro et qu'elle souhaitait juste avoir plus d'infos pour l'instant sur le projet, mais que voilà, elle n'avait pas un projet actuel de s'installer, mais et qu'en plus ce sera en maraîchage et là sur ce terrain-là, c'est malheureusement très compliqué. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres réactions. En tout cas, moi, je vous ai remis le lien vers le formulaire de candidature dans la conversation. On vous renverra de toute façon le replay avec la présentation. Et puis, vous avez jusqu'au 15 mai pour vous manifester ou en parler autour de vous. Oui, Faire passer parce qu'effectivement, bon, bah, c'est sûr que pour du maraîchage, c'est plus compliqué, mais effectivement, de l'élevage, où évidemment, comme l'indiquait Lucille, bah, s'il y a besoin d'une tonne à eau, s'il y a besoin de connecter évidemment à de l'eau de ville pour un acheminement ponctuel, bah, voilà, il y a des choses qui se discutent, enfin, c'est assez ouvert, voilà, aujourd'hui. Et évidemment, moi j'entends on va avoir du mal à se positionner si on ne connaît pas les montants du loyer. C'est pour ça que nous, en fait, dans le questionnaire d'approfondissement, on va adapter. On ne va pas vous dire faites-moi un truc ultra précis avec. On va adapter à ces éléments-là. Et puis dans tous les cas, si vous venez visiter le site, on en rediscute. Vous l'avez compris, entre guillemets, le terrain est très intéressant pour plein de sujets. Son positionnement, sa proximité avec la ZAC, le soutien de la collectivité, ses enjeux écologiques. Il y a ce sujet de l'irrigation qui le rend aussi un peu compliqué. Donc nous, on ne va pas se fermer de porte et on va être vraiment dans l'échange avec les gens qui postuleront pour installer une activité agricole. Voilà. Et après, juste pour préciser à madame, alors je crois que c'est Bruyère ou Brière, si je ne me trompe pas, on a bien fait passer l'info aux éleveurs du territoire et bien sûr qu'on on les a un peu ciblés aussi en disant bien, on pense que vous avez plus de potentiel à pouvoir nous proposer quelque chose qui peut fonctionner. Donc, on les a bien ciblés. Après, on souhaitait de toute façon à ce que ce soit un appel très ouvert et qu'on est aussi en tant que collectivité dans l'obligation d'avoir une totale transparence et de pouvoir ouvrir la porte à tous. Voilà. Donc, c'était aussi l'objectif de l'appel. Mais voilà. Voilà. Merci en tout cas beaucoup de vous être connectés et de votre intérêt pour le projet. N'hésitez pas de toute façon, moi je reste aussi joignable à la communauté de communes, il n'y a pas de souci. Si vous ou quelqu'un de votre entourage souhaitez avoir plus d'infos, à me contacter pour en discuter, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup de votre participation et puis peut-être à bientot. Merci à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Eh bien, bon après-midi, bon appétit pour ceux qui vont manger. Lucie, je pense que c'est votre cas avec moi. Voilà, écoutez, merci encore une fois. Au revoir tout le monde. Au revoir.